journal, Henri Ochocho. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une fois encore bonjour. Plus de 3 millions de Togolais étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers municipaux. Tous les regards sont désormais tournés vers les premiers résultats provisoires qui ne seront pas connus avant 6 jours. Mauritanie, les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 juin dernier seront annoncés ce lundi 1er juillet par le Conseil constitutionnel. Cette proclamation intervient alors que l'opposition dénonce des irrégularités. À l'heure actuelle, la sécurité a été très largement renforcée à Nouakchott. Et puis des dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté hier dimanche à travers le pays pour réclamer aux militaires un transfert de pouvoir aux civils. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les protestataires à Khartoum pour les empêcher d'atteindre le palais présidentiel. On dénombre plusieurs personnes tuées par balle. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent. Les Togolais ont voté hier pour choisir leur élu de proximité. Au total, 3,4 millions d'électeurs avaient à choisir 1527 conseillers municipaux. Un scrutin de grands enjeux pour lequel 24 partis politiques se sont affrontés pour la première fois dans les locales. Les candidats sont issus de toutes les couches sociales, notamment fonctionnaires de l'administration, avocats, enseignants, journalistes, architectes et les sans-emploi, ce qui a suscité beaucoup d'engouement. Malgré quelques problèmes mineurs, le scrutin s'est globalement bien déroulé, comme nous le précise ici le président de la CENI, Ayassor Tchambagou. Globalement, nous pouvons dire que ça s'est très bien passé sur l'ensemble du territoire, de Saint-Cassé à Lomé, de Kouendial aux autres coins du Togo. Les bureaux se sont ouverts à 7 heures, les équipes étaient au rendez-vous. Les délégués des candidats à tous les niveaux étaient présents dans les bureaux de vote. Les observateurs également toute la journée ont eu la latitude de circuler, d'apprécier le déroulement global de comment le travail était en train d'être fait. Et la force de sécurité également était au rendez-vous. C'est un peu hasardeux de se risquer tout de suite à donner une tendance. Vu qu'il s'agit de conseillers municipaux, nous ne sommes plus au niveau, disons, de la présidentielle ou globalement, nationalement. On a eu un seul chiffre, ni au niveau des législatives où c'est seulement un certain nombre de circonscriptions électorales qui sont touchées. Nous sommes ici à la base au niveau des communes et nous avons 117 communes. Nous avons 9005 bureaux de vote qui ont été ouverts, ce qui fait une grande masse d'informations en termes de résultats qu'il faut collecter, consolider, d'abord au niveau des bureaux de vote, ensuite au niveau de la CELI, et qu'ensuite les données nous soient remontées pour le calcul et la détermination des résultats provisoires. Tendance en termes de participation, on nous signale autour de 50, 60%, 65%, mais c'est vraiment pas un chiffre à prendre, je vais dire, cadeau. C'est une indication simplement de la tendance générale, mais dès que nous avons les premiers chiffres consolidés, ils seront communiqués de la meilleure manière possible. Les parties prenantes et en premier lieu les candidats, naturellement nous comprenons qu'ils soient dans l'attente pour connaître les résultats le plus tôt possible et c'est à ça que nous allons travailler dans les 2-3 prochains jours sans que ce soit une indication définitive. Vraiment, on ne peut pas s'avancer pour donner un délai. C'était donc au cours de la nuit électorale qui s'est déroulée hier soir au siège de la CENI. Monsieur Ayassor, après avoir donné les premiers chiffres sur le taux de participation, a souligné le problème de report du vote dans certaines circonscriptions. Les raisons et la date de l'organisation de ces élections dans les dites circonscriptions, toujours avec le président de la CENI. Dans le processus de la production des bulletins, nous avons eu quelques difficultés, c'est-à-dire les 2 communes sur les 117 qui devaient ouvrir leurs portes. Sur ces 2 communes, on a eu quelques difficultés de bulletins jusqu'à la dernière minute. On n'a pas pu les porter à temps et donc nous avons estimé préférable, comme le prévoit la loi, de décider de reporter ce scrutin dans ces 2 localités pour leur donner la possibilité d'exercer leur vote dans les meilleures conditions. Au Sud, nous avons eu le rapport d'un certain nombre de difficultés d'ordre social
sociales, là qui n'étaient pas nécessairement liées au processus électoral, un certain nombre de difficultés d'ordre social, vu qu'il y avait une ambiance qui prêtait à quelques petits problèmes éventuellement sur le processus lui-même. Il a été préférable de ne pas ouvrir les bureaux de vote, et là aussi la reprise sera faite sur la base des propositions que la CENI va falloir formuler à l'attention du gouvernement pour de nouvelles dates pour reprendre les élections dans ces 3 localités, et finalement qui effectivement se ramène à 3 au lieu des 2 que nous avions annoncés. Le scrutin, rappelons-le, s'est déroulé sans incident majeur. Le point de la situation sécuritaire de ces élections avec le commandant de la force sécurité élections Fosé 2019, le colonel Yaovi Ekbaoul. On a pu sécuriser 1772 meetings et 525 caravanes. Nous avons une organisation, je dirais, classique pour sécuriser le processus. Et cette organisation consiste à avoir des éléments fixes pour couvrir les meetings. Et le jour du scrutin, ces éléments fixes sont dans les centres de vote. Et la deuxième composante, c'est des éléments mobiles chargés par équipe de 3, 4 et des fois des binômes sur des motos, de patrouiller dans le ressort de leur circonscription pour faire le lien entre les différents postes fixes, soit entre les meetings, soit entre les centres de vote le jour des élections. Et la dernière composante, c'est des éléments de réserve d'intervention qui sont là au chef-lieu, soit à la disposition du responsable du démembrement. Et cette intervention est chargée d'intervenir au profit soit des éléments fixes, soit des éléments mobiles qui éventuellement pourraient avoir des problèmes. Il faut saluer vraiment et dire merci à Dieu parce que des violences, on n'en a pas eu vraiment de nature à provoquer la violence physique. C'est des incidents qui sont nés du fait que chaque partisan était enclin à aller chercher plus de voix à son parti et à son candidat. C'était à l'instant le commandant de la force sécurité élection Fosé 2019, le colonel Yaovi Ekbaoul. En ce qui concerne la couverture médiatique du processus électoral, le représentant de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, Badji Bassa Babaka, se dit satisfait. Pour ce qui est de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, notre souci était de nous assurer que globalement la couverture de la campagne se fait selon les normes. Tous ces textes que nous avons élaborés pour définir les conditions dans lesquelles elle devait se faire cette couverture médiatique, ce sont toutes ces dispositions que nous avons prises pour faciliter l'accès des candidats aux médias, qu'ils soient médias publics ou médias privés. Et au cours de ces 2 semaines, nous avons eu pour souci de vérifier que ces dispositions qui ont été arrêtées ont été respectées. Je pense qu'on dit que les dispositions ont été respectées. Nous avons souhaité que tout se fasse en tenant compte d'un certain nombre de règles professionnelles, le comportement des journalistes sur le terrain, le comportement des techniciens. Nous avons voulu que des espaces soient aménagés pour que les partis puissent s'exprimer. Et les espaces qui ont été officiellement définis par nous ont été occupés. Le seul constat que nous avons fait, c'est que les acteurs politiques eux-mêmes n'ont pas occupé pleinement les espaces qu'on a mis à leur disposition, que ce soit au niveau des médias officiels ou au niveau des médias communautaires que nous avons identifiés pour leur permettre de faire des campagnes de proximité. Donc je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas un problème des médias. Les médias étaient disponibles, les espaces disponibles. Même nous avons constaté que les reportages qui étaient offerts aux partis politiques ou aux listes des candidats indépendants n'ont même pas été couverts parce que ceux-là n'ont pas demandé qu'on vienne couvrir les manifestations. Donc pour notre part, il n'y a pas de souci. La société civile a joué son rôle d'observateur au cours de ces élections locales. Parmi ces organisations de la société civile figure le CACIT. Son représentant, Maoul Espero, se prononce.
Je voudrais d'abord féliciter le Togo tout entier pour avoir décidé de rompre définitivement avec les délégations spéciales. Deuxième félicitation, ça ira particulièrement à la FOSE, les forces de sécurité, parce que nous avons eu à coopérer avec eux sur le terrain. Ils ont relevé les défis, ils ont fait du bon travail avec une courtoisie que nous avons eue. La troisième félicitation va évidemment à la population togolaise qui a su rester assez responsable. Quand même, parfois, il y a eu des difficultés. Cette population a été très mature pour ne pas tomber dans la violence. En gros, tout s'est bien passé. Les résultats provisoires sont attendus dans les prochains jours. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC rappelle aux médias publics, privés et la presse étrangère que conformément aux dispositions du code électoral et les textes réglementaires de la HAC, qu'aucun résultat partiel ou définitif ne peut être communiqué au public. Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à donner les résultats provisoires et ceci 6 jours après la fermeture des bureaux de vote. Par ailleurs, la HAC informe qu'après la fermeture du dernier bureau de vote et jusqu'à la proclamation définitive des résultats par la Cour suprême, les médias publics privés et la presse étrangère ne peuvent publier ou diffuser que les résultats donnés par la CENI ou ses démembrements. Ils devront alors chaque fois préciser leur caractère partiel ou provisoire. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Mademoiselle Victoire Diagba est depuis ce week-end Miss intellectuelle. Elle a été élue à l'issue de la première édition de l'événement qui vise la promotion et la valorisation de la gente féminine. Plusieurs étapes ont permis aux 10 candidates de se défendre face au jury et prouver chacune sa capacité à être un leader dans sa communauté. Les organisateurs entendent à travers Miss Intellectuelle soutenir aussi les couches vulnérables et défavorisées. Et l'homme à Baoda, promoteur de l'événement. La mission principale de la Miss, c'est de faire une tournée sur le plan national, essayer de sensibiliser les jeunes filles, de pouvoir elles aussi se faire respecter dans la société. Les filles sont marginalisées dans la société aujourd'hui et n'ont pas les moyens de faire ce qu'elles veulent, de choisir les domaines qu'elles veulent. On parle d'émancipation, on ne donne pas l'occasion de prouver ce qu'elles savent faire. Donc c'est pour cela que j'ai organisé Miss Intellectuelle pour essayer d'aller vers les couches vulnérables, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école, de les aider afin de aussi réussir dans la vie. Les récoltes de cette première édition, nous allons aller vers les ONG, les orphelinats, prendre en charge les filles qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. C'était à l'instant Monsieur Elom Agboadan, il est promoteur de l'événement. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, en Mauritanie, le Conseil constitutionnel doit annoncer ce lundi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 juin dernier. Cette proclamation doit intervenir alors que l'opposition dénonce des irrégularités, comme nous le précise Bénédicte Kanda. Oui, l'opposition mauritanienne a toujours soudé a tenu une conférence de presse au cours de laquelle elle a détaillé les irrégularités du scrutin. Sur près de 3800 PV, 211 bureaux de vote ont été identifiés où des cas de fraude sont patents, estime El Adrami Ould Abdesalami, directeur national de campagne de Sidi Mohamed Ould Boubacar. Selon lui, sur 138 bulletins trouvés dans une urne, on attribue 302 voix à Mohamed Ould Ghazouani, ce qui dépasse selon ses termes l'entendement. La proclamation des résultats intervient par ailleurs dans un climat délétère avec une coupure prolongée du service Internet et un déploiement des unités d'élite de l'armée, de la garde et de la police anti-émeute dans toute la capitale Nouakchott. Dans les quartiers chauds comme la Sebka, les principaux accès menant au centre-ville sont bloqués par des unités surarmées du bataillon de la sécurité présidentielle. Toutefois, les autorités mauritaniennes envisagent un allègement du dispositif sécuritaire par un retrait graduel des unités de l'armée dans les prochains jours.
Merci à toi Bénédicte Kanda. Les manifestations ont encore fait des morts dimanche au Soudan. Les protestataires réclament aux militaires le transfert du pouvoir aux civils. Des dizaines de blessés et plusieurs personnes tuées par balle. C'est le bilan de cette énième manifestation. Gabriel Ayena. Au moins 5 manifestants ont été tués, a annoncé un comité de médecins proche de la contestation à Omdurman, ville voisine de la capitale Khartoum, mais aussi dans la ville d'Atbara, dans le centre du pays, a indiqué le comité sur son compte Twitter sans détailler les circonstances des décès à Omdurman. Alors que 25 véhicules des redoutés paramilitaires des forces de soutien rapide RSF avaient été appelés en renfort, la police a tiré en continu des gaz lacrymogènes sur plusieurs centaines de manifestants arrivant à environ 700 mètres du palais présidentiel. Le but de cette dispersion est de les empêcher d'atteindre le palais. Les rassemblements de dimanche sont les plus importants depuis la dispersion le 3 juin dernier d'un sitting des manifestants devant le QG de l'armée dans la capitale, un drame qui avait fait plusieurs dizaines de morts et provoqué un tollé international. En prévision des manifestations de dimanche, plusieurs pays et des ONG ont d'ailleurs appelé à la retenue. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Magazine à présent, après les élections, la proclamation des résultats et les irrégularités constatées lors des opérations de vote peuvent faire l'objet d'un recours et entraîner ainsi un contentieux post-électoral. Pour les élections locales, le code électoral dispose au Togo que seule la Cour suprême est compétente pour connaître des recours. Quand et comment peut-on la saisir? Élément de réponse avec Hélène Assabi dans la chronique juridique. Le contentieux post-électoral est un litige porté à l'encontre d'une élection. Il désigne l'ensemble des recours ou réclamations formulées à l'encontre des résultats pour cause d'erreur ou d'irrégularité. Idrissa Traoré, expert électoral. Le contentieux des résultats, c'est demander à la chambre administrative, par exemple, d'annuler telle ou telle élection dans tel ou tel bureau de vote ou d'annuler même entièrement l'élection dans une commune. C'est possible. Ou encore de revoir les suffrages exprimés qui peuvent amener des fois à déclasser les listes. Une liste peut avoir 320 suffrages exprimés, mais à la correction n'a que 180 et donc sera déplacé, décalé par rapport à ce classement. Et ça peut amener d'autres à venir. Mais on peut aussi déclarer quelqu'un élu pour telle raison découverte. On demande à ce qu'il soit invalidé en tant que candidat. Tout candidat ou toute liste peut contester la régularité des opérations électorales sous forme de plainte adressée à la Chambre administrative de la Cour suprême. Quel est le délai de recours? Aoudi Kodjo, membre de la CENI, explique. Lorsque la CENI donne les résultats provisoires et que ces résultats vont vers la Cour suprême, vous savez, le contentieux peut être né dès la proclamation des résultats provisoires. Les gens peuvent commencer à contester devant cette juridiction-là. Mais lorsque le juge de la Cour suprême donne le résultat définitif des élections, eh bien, quelqu'un qui aimerait contester l'élection a 48 heures pour saisir la juridiction compétente qui est la Cour suprême. Maintenant, si la Cour suprême est saisie, le greffier en chef de la chambre administrative communique cette requête-là aux autres candidats de la même commune. Parce qu'ils peuvent être intéressés par la requête. Et si vous êtes candidat, vous êtes intéressé par la requête d'un autre candidat qui dit qu'il n'est pas d'accord avec le résultat proclamé, eh bien vous, autres qui êtes intéressés, vous avez 3 jours pour déposer un mémoire au niveau de la Cour suprême. Les candidats sont donc appelés à se tourner vers la Cour suprême qui est disposée à recevoir toutes les plaintes. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Et puis, vous retrouverez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Arona Mola. En voici les titres. CAN Égypte 2019, 3e et dernier match de poule ce lundi dans les groupes D et C. L'Afrique du Sud affronte le Maroc. La Côte d'Ivoire va en découdre avec la Namibie à 16h, tandis que dans le groupe C, le Kenya aura fort à faire devant les Lions de la Teranga du Sénégal. Coupe du monde féminine 2019, les demi-finales se disputent à partir de demain. Les Pays-Bas s'opposent à la Suède mercredi. Handball, coup d'envoi à Lomé du 6e tournoi des zones 2 et 3 ce lundi. 6 pays participent à la compétition organisée par la Fédération internationale de handball. Voilà qui met fin à ce journal. Le rappel des titres dans une poignée de secondes.
Plus de 3 millions de Togolais étaient aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. Tous les regards sont désormais tournés vers les premiers résultats provisoires qui ne seront pas connus avant 6 jours. Mauritanie, les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 22 juin dernier seront annoncés ce lundi 1er juillet par le Conseil constitutionnel. Cette proclamation intervient alors que l'opposition dénonce des irrégularités. À l'heure actuelle, la sécurité a été très largement renforcée à Nouadhibou. Et puis des dizaines de milliers de Soudanais ont manifesté hier dimanche à travers le pays pour réclamer aux militaires un transfert de pouvoir aux civils. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes sur les protestataires à Khartoum pour les empêcher d'atteindre le palais présidentiel. On dénombre plusieurs personnes tuées par balle. Merci à Nadia Titiquina, assistée de Gracia Akosu, qui ont réalisé ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg